Bonjour, on va corriger le premier problème d'introduction. C'est donc un problème qui va nous permettre de parler du nouveau chapitre qui s'appelle les équations. Pour ça, l'image fondamentale qu'on doit avoir en tête, c'est les balances qu'on vous montre ici. L'idée de cette balance, c'est pas du tout la même balance que votre balance de cuisine, c'est pas une balance qui affiche un poids. C'est une balance qui est en équilibre si ce qu'il y a sur le plateau de gauche pèse autant que ce qu'il y a sur le plateau de droite. Donc, on vous donne deux balances en équilibre et on vous demande d'en déduire combien il faut mettre de petites cuillères sur le plateau de droite pour que la balance soit en équilibre. Pour ça, on va mettre en place des outils qui nous serviront tout le long du chapitre pour les équations. L'idée, c'est que sur la première balance, vous avez un pot, on peut dire une théière si vous préférez, les élèves en général comprennent mieux ça, une théière qui donc pèse autant que de l'autre côté 3 bols et une petite cuillère. Sur la deuxième balance, vous avez donc deux théières qui pèsent autant cette fois-ci que 5 bols et aussi 7 petites cuillères. Comment on va faire? L'idée, c'est de mettre en relation les deux balances. Pour ça, ce qui vient spontanément à l'esprit, c'est de se dire, tiens, sur la première balance, si j'en mettais deux fois plus, si je mets deux fois plus de choses à gauche, ça va peser autant que si j'en mets deux fois plus à droite. Imaginons par exemple que ma théière pèse 100 grammes. Ça veut dire que mes 3 bols et ma petite cuillère pèsent 100 grammes aussi. Dans ce cas-là, si à gauche je mets cette fois-ci 2 théières, ça va donc peser 2 fois plus, c'est-à-dire 200 grammes. Donc il faut absolument que à droite ça pèse 200 grammes aussi, c'est-à-dire que je rajoute aussi 3 bols et une autre petite cuillère pour que ma balance soit équilibrée. C'est-à-dire que mon équation, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on va voir ensuite, une équation, c'est donc une égalité. J'ai la même chose à gauche et à droite, ça pèse autant à gauche et à droite. Mon équation, je l'ai multipliée par 2. J'ai multiplié par 2 ma première équation. C'est-à-dire que j'ai mis deux fois plus de choses à gauche et à droite. Donc ça va peser autant, de nouveau, à gauche qu'à droite. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que maintenant, ici, j'ai deux théières qui pèsent autant que 6 bols et 2 cuillères. Et en dessous, j'ai deux théières aussi qui pèsent autant que 5 bols et 7 cuillères. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, si ça pèse autant, c'est que c'est égal. Ici, si ça pèse autant, c'est que c'est égal. Mais mes deux théières pèsent autant que mes deux théières, donc ici aussi c'est égal. J'en déduis donc que mes 6 bols et mes 2 cuillères ici pèsent autant que mes 5 bols et mes 7 cuillères ici. Du coup, je vais pouvoir en déduire une autre équation que je vais écrire en dessous. Voici, j'ai donc remplacé, j'ai utilisé ce que je viens de faire pour écrire une nouvelle équation, une nouvelle égalité, c'est-à-dire une nouvelle balance en équilibre. Ici, j'ai maintenant 5 bols ici et 7 cuillères sur le plateau de droite de ma balance, qui pèse donc autant que sur ma balance de gauche mes 2 cuillères et mes 6 bols. Qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant? Je sais que tout ça est en équilibre, mais moi ce que je voudrais trouver en fait c'est une correspondance. J'ai trop d'éléments, je voudrais trouver, par exemple, un bol correspond à combien de cuillères? Pour ça, ici c'est facile. Ce que je vais faire sur ma balance de gauche, je vais enlever des bols, mais attention, si j'enlève des bols à gauche, eh bien je vais les enlever à droite pour que ça continue à peser exactement autant. Donc j'enlève un bol à gauche et j'enlève le même à droite. J'en enlève un deuxième à gauche et un deuxième à droite. Combien je peux en enlever comme ça? Je peux en enlever autant que j'en ai dans la balance qui en comporte le moins. Donc ici, je vois que je continue à en enlever. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et je vois que il me reste quoi? Il me reste à gauche 2 petites cuillères et un bol. À droite, il me reste 7 petites cuillères. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, si j'enlevais des petites cuillères, je vois que si j'enlève une petite cuillère à gauche et que j'en enlève une à droite,
j'ai enlevé le même poids, donc ça reste équilibré. Si j'enlève une deuxième petite cuillère à gauche et une deuxième petite cuillère à droite, ça pèse le même poids, ça reste équilibré. Si on résume ce que j'ai fait ici, j'ai enlevé 5 bols et j'ai enlevé 2 cuillères. Et ça va être une des méthodes fondamentales pour résoudre des équations, c'est que ce que j'ai fait, enlever 5 bols ou enlever 2 cuillères, je l'ai fait de deux côtés. Je l'ai fait sur les deux plateaux pour que ça reste équilibré. Et maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens quelque chose, mais qui me donne ma réponse. Qu'est-ce qu'il me reste sur le plateau de gauche? Il me reste un bol. Sur le plateau de droite, il me reste 5 cuillères. Donc je suis arrivé à la conclusion que un bol pèse autant que 5 cuillères. Et ça va me permettre de résoudre mon problème. Puisque si je reviens à la première balance que j'avais, elle me disait, je la remets ici, elle me disait que une théière, c'était la même chose que 3 bols et une cuillère. Mais moi, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je viens d'apprendre qu'un bol, c'est 5 cuillères. Donc ici, ça veut dire que chacun de ces 3 bols-là, je peux les remplacer par 5 cuillères. Donc j'ai 5 cuillères, plus 5 cuillères, plus 5 cuillères. Ah oui, en fait, j'ai 5 cuillères fois 3. Donc si j'ai ici 5 cuillères fois 3, ça me fait 15 cuillères en tout. Ici, j'ai une cuillère supplémentaire, donc j'ai ma réponse. Combien faut-il mettre de petites cuillères sur le plateau de droite pour que la balance soit en équilibre? Il faut mettre 16 petites cuillères. Et donc je retiens une équation, ce sera la même chose mais écrite avec des nombres et des lettres. On va faire du calcul littéral. Pour résoudre une équation, je ferai la même chose. J'aurai le droit de multiplier à gauche et à droite, parce que si je multiplie à gauche et à droite par le même nombre, ça reste équilibré. J'aurai le droit d'enlever ou de rajouter à gauche et à droite, ça restera équilibré. Et cette première vidéo est terminée.